Combien des hommes qui ont les ailes de courir derrière les jupons? Combien des hommes qui ont les ailes de faire toutes sortes de mal? Ils ont des ailes. Mais les enfants de Dieu, les enfants du Très-Haut, les enfants du Dieu vivant, ils manquent les ailes de servir leur Dieu. Mais je vais à partir d'aujourd'hui que l'esprit des ailes habite ton cœur, que l'esprit des ailes habite ton âme. Jésus dans le temple, il entre dans le temple, il voit que les gens jouaient avec le temple, ils vendaient dans le temple, ils faisaient des négoces dans le temple, ils faisaient toutes choses dans le temple. Mais alors que le temple, ce n'est pas le lieu de jouer. Le temple est réservé pour la prière. Le temple est réservé pour l'adoration. Le temple est réservé pour la louange. Le temple est réservé pour enseigner la parole. Le temple est réservé pour le culte au grand roi. Le temple est réservé pour éduquer les enfants de Dieu. Le temple est réservé pour la communion fraternelle. Le temple est réservé pour la fraction du pain. Ne faisait pas du temple un lieu du désordre. Ne faisait pas du temple un lieu de manger et boire. Ne faisons pas du temple un lieu de copains copines. Ne faisons pas du temple un lieu de jeu. Le temple est sacré. Le temple est la gloire de Dieu. Le temple est la maison de Dieu. Le temple c'est le royaume de Dieu. Le temple représente la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a ton frère. Ne joue pas avec le temple. C'est un lieu sacré. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus entre dans le temple. Les gens jouaient avec le temple. Les gens s'amusaient dans le temple. Et il a pris la chicotte. Il a commencé à chicoter, renverser ceux qui vendaient. Et quand les disciples avaient vu, ils se sont souvenus de la parole qui était prise. Les ailes de ta maison me dévorent. Jésus a chicoté les gens dans le temple à cause des ailes du temple. Les ailes de la maison de Dieu. Parce qu'il savait que le temple, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas un lieu de commerce. Mais c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de la prière. Mais quand il a vu les gens jouer avec le temple, il a chicoté. Les ailes de sa maison me dévorent. Que les ailes de la maison de Dieu te dévorent. Et maintenant même, j'ordonne que les ailes de du temple, que les ailes de servir Dieu commencent à dévorer ton cœur. Ça, ce sont les chrétiens réels. Ça, ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous savez, quand on parle de l'église, j'aime une définition qui dit ceci. L'église, c'est l'ensemble des hommes et femmes. Et notez trois choses. Qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau et qui travaillent pour le royaume de Dieu. Alléluia. Être chrétien, ce n'est fini pas que je suis sauvé.
Je suis né de nouveau. Mais il y a une tâche qu'on doit remplir. Chaque jour jusqu'à la mort. Servir l'Éternel. Servir notre Dieu. On peut servir Dieu dans divers domaines. Moi je sers Dieu, je suis prédicateur. Mais peut-être toi tu n'as pas la grâce de prêcher. Mais toi tu as la grâce de chanter. Sers ton Dieu dans la chanson. Entre dans la louange. Entre dans l'adoration. Quelqu'un qui n'a pas le don de chanter ni de prêcher. Mais peut-être tu as le don d'intercéder. Entre toi dans l'intercession. Tu n'as pas le don d'intercéder. Mais tu as le don de donner. Alléluia. Tu n'as pas le don de chanter. Pardon? Tu n'as pas le don de chanter, mais tu es un bon interprète. Tu connais toutes sortes de langues. Fais l'interprétation. Tu ne peux pas interpréter, mais peut-être tu es éloquent en parole. Tu es Obama. Quand il se tient devant le micro, I have a dream. Yes, we can. C'est un éloquent en parole. Tu es un éloquent. Tu parles bien. Mets-toi à la modération. Alléluia. Mettons tous dans le service. Mettons-nous dans le service. Travaillons pour notre Dieu. Ayons du zèle et non de la paresse. Ah, dis à ton cœur. Dis ton nom. Moi je m'appelle Antonio. Antonio est de la diesel. Soyez fervents et non de la paresse. Oh, dicte à ton cœur. Dicte à ton cœur. Dis à ton cœur. Et de la diesel. Ne sois pas paresse. Alléluia. Vous savez, nous sommes des combattants. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai combattu les bons. Nous sommes dans le combat. On ne fait pas la guerre et être paresseux. Quand on fait la guerre, il faut que tout le monde soit fervent. Et la Bible dit que nous devons être fervents de l'esprit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est rapide, nous pouvons lire. De quoi ça rapide? 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. De quoi ça rapidité? 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Nous parlons de comment rééduquer l'homme nouveau. Le troisième principe, c'est les ailes de servir Dieu. Je dois avoir des ailes pour servir Dieu, pour chanter, pour intercéder. Toute chose que je dois faire, je dois le faire avec des ailes. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, moi je lis. 1 Thessaloniciens 1, 9. On rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez? Nous sommes convertis. Nous nous sommes détournés des idoles. Pour faire quoi? Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Thessaloniciens, vous êtes convertis. Et vous êtes détournés des idoles. Vous êtes détournés du péché. Vous êtes détournés de la mensonge. Vous êtes détournés de toute chose de l'iniquité.
pour servir le Dieu vrai et réel. Beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas servir Dieu parce que vous ne croyez jamais que le Dieu que nous servons, il est vrai et il est fidèle. C'est ça le vrai problème. Vous ne comprenez pas. Vous ne discernez pas. Vous ne croyez pas que nous sommes convertis. Nous sommes détournés de tout mal pour servir le Dieu. Le Dieu vivant et vrai. Je vais t'assurer. Dieu il est vivant. Et Dieu il est vrai. Alléluia. Si tu crois ça à ça, quand tu sors d'ici, engage-toi à faire quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de récompense. Servir Dieu, il y a une récompense. Servir Dieu, il y a une récompense. Quand tu sers Dieu, même la protection que tu auras sera différente à quelqu'un qui ne fait rien dans l'église. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, la protection que tu auras. Et je vais te dire ceci. Dans chacun de nous, il y a un talent. Dans chacun de nous, il y a un don. Dans chacun de nous, il y a une grâce. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu sers, et les dons commencent à croître. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu prêches, la grâce de prêcher commence à monter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu peux avoir un don, mais si tu ne sers pas, le don ne sera pas visible. Oh. Mais au fur et à mesure que tu travailles, les dons commencent à accroître. Les dons commencent à prendre une mesure. Laisse-moi te dire, dans chacun de nous, il y a une mesure que Dieu a mis. Il y a une mesure de foi. Il y a une mesure de grâce. Il y a une mesure de prière. Mais c'est à toi de travailler pour que cette mesure que Dieu a mis en toi puisse augmenter. Alléluia. Si tu ne travailles pas, la mesure que Dieu a mis en toi, elle reste stable comme ça. Ou bien elle peut commencer à diminuer. Mais quand tu travailles avec zèle, avec ferveur, la mesure commence à monter. Moi, quand je commençais à prêcher, je ne prêchais pas comme ça. Mais au fur et à mesure que je prêche, et je monte. Au fur et à mesure que je prêche, la connaissance augmente. Ceux qui m'avaient entendu prêcher l'année 2014, et s'ils m'écoutent à prêcher 2015, il y a une dimension qui augmente. Parce que je sers. Et non seulement je sers, mais je sers avec zèle. Je fais mon travail. Je prêche la parole. Je le fais avec zèle. Romains 12, 8 dit, celui qui préside, celui qui dirige, le fasse avec zèle. Je vais te dire, tout ce que tu fais, fais-le avec zèle. Pasteur Edo, prêche avec zèle. Maman, chante avec zèle. Papa, prêche avec zèle. Maman, prie avec zèle. Tout ce que nous faisons, faisons avec zèle. Vous savez, quand nous étions au pays, notre pays a connu une longue durée de la guerre. Et il y avait l'organisation des soldats qui s'appelait UNITA. Il faisait la guerre avec zèle. Alléluia. Il faisait la guerre avec zèle. Il dormait dans les forêts. Passait toutes les nuits
bazolekisa babutu marcher à pied, kotambola na manger makolo ou pas, kolia to mais kolia le te devoir de se conquérir le posa pays, na bango ezali bakonquérir combattre jusqu'à atteindre le but. babunda te batendre biti na bango Nous nous engageons biso mpe tondima à servir